Salut, c'est Matt d'Abricot Télé. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Big Ambitions, où le but c'est de devenir un entrepreneur à succès. Et donc là j'avais ouvert ma première boutique qui s'appelle Souvenir, qui vend des cadeaux. Et là je viens de racheter le concurrent. Et en fait j'ai changé un peu de manière de jouer en fait. Maintenant, au lieu de louer un magasin et de le construire, j'essaye de racheter des concurrents. Et donc, je vais te montrer un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Là, par exemple, je vais te montrer, donc j'ai racheté celui-ci. Alors, au départ, il était à un peu moins de 13 millions. Et le gars, il voulait pas le lâcher et tout ça. Et j'ai dû monter, donc 15 millions, 16 millions. Et à 17 millions, il a lâché. Mais c'est un peu cher pour... Mais je pense qu'il voulait pas lâcher parce que je suis le propriétaire d'à côté. Et comme il vendait aussi des souvenirs, et ben voilà, quoi, il voulait pas se faire racheter par la concurrence. Ce qui est logique. Et donc il montait son prix, quoi. Et donc du coup on va rentrer dedans. Alors c'est pas moi... Enfin moi j'ai redesigné en fait le magasin. Il n'était pas tout à fait comme ça à l'origine, mais il y avait quand même les caisses comme ça. J'ai gardé un peu la structure, mais j'ai mis par exemple les présentoirs en bleu, j'ai mis ça en bleu. Enfin voilà, j'ai fait quelques modifs. Et donc je rachète des entreprises et puis je les redresse parce que en fait elles sont en mauvais état. C'est-à-dire que les employés, par exemple, leur salaire il est beaucoup trop élevé. Et donc ce que je fais, c'est que je forme des employés au service client à beaucoup moins cher. Parce que là par exemple il y en a une, elle était à 51 dollars de l'heure. Il y en avait un autre qui était à 44 dollars de l'heure. Mais c'est des salaires de développeurs, ça. C'est pas des salaires de service client dans un magasin. En général t'es à peu près vers 25 euros, 25 dollars de l'heure. Et donc moi ce que je fais, c'est que je forme des salariés pour remplacer les autres salariés qui étaient là avant, malheureusement. Alors je peux garder ceux qui sont pas trop chers, mais c'est clair que 51 dollars de l'heure, c'est juste pas possible. Et en général, quand tu rachètes des entreprises comme ça, en fait le magasin il est assez joli, mais derrière il y a un truc qui va pas. Souvent c'est le staff déjà qui est payé trop cher, et puis il manque des éléments aussi dans le fonctionnels qui sont dans le magasin. Et puis voilà, il faut optimiser un petit peu les magasins quand on les rachète. Je pense qu'ils ont fait ça exprès pour qu'on ait quelque chose à faire. Parce que c'est vrai que si le magasin il était parfait dès le départ, après t'as rien à modifier, donc c'est un peu moins drôle. Mais là du coup je vais te montrer en fait ce que je vais faire. Je me suis acheté une Mercedes là il y a pas longtemps. C'est une Mercedes, tu vois, Mercedes MGA GT. Bon, c'est une copie de Mercedes et alors il n'y a que 5 emplacements derrière. Alors que celui-là, là, le 4x4, je peux mettre 18 colis. Donc le 4x4, je m'en sers quand je vais de magasin en magasin pour tout ce qui est pour le stock, enfin plein de choses, quoi, les matériels et tout. Et du coup, là, je vais prendre la Mercedes, je vais te montrer. Attends, je vais baisser le son, je vais même le couper. Je vais te montrer en fait, attends, je vais mettre en pause. Je vais te montrer ce à quoi je suis en train de réfléchir là en ce moment. Alors je commence à avoir beaucoup de boutiques. Et puis, alors j'ai pas toutes les boutiques, tu vois, par exemple quand c'est des icônes en verre, c'est des boutiques que je loue, mais que j'utilise pas encore. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai remarqué qu'il y a une rotation en fait sur les magasins. C'est-à-dire que tu as en permanence, tu vois, des entreprises qui ferment et des entreprises qui ouvrent. Je vais te montrer ça ici dans le Market Insider là. Là par exemple, tu vois que dans mon quartier, il y a par exemple Green Salad qui vient d'être fermé au jour 242, c'est aujourd'hui. Et en fait, je l'ai loué. J'ai loué l'emplacement. Même si j'ai pas mis de magasin à l'intérieur, je loue l'emplacement de manière préventive. Comme ça, parce qu'en plus c'est juste à côté de mon autre magasin de Hoka Flower. Donc du coup, j'occupe le terrain.
Et en fait, vu que je gagne, tu vois, là, c'est 196 000 dollars de bénéfices par jour, je peux me permettre de louer pour 5 ou 10 000 dollars ou 15 000 dollars, en fait, par jour de magasins que j'utilise pas. Et en fait, ça les bloque. C'est-à-dire que c'est des magasins que la concurrence ne pourra pas louer. Tu vois, c'est une stratégie, c'est une manière différente de jouer. Et en fait, j'ai pensé à ça ce matin. En fait, je me demandais, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Parce que je regardais là le plan de la ville. Je commençais, bon, à avoir pas mal de magasins. Et je me disais, bon, mais qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue à ouvrir des magasins? Bon, c'est vrai que c'est sympa hein, d'installer les produits et tout ça. C'est un truc que j'aime bien faire. C'est marrant à faire. Mais est-ce que je pourrais pas passer un peu à l'étape supérieure, quoi? Est-ce que je pourrais pas trouver un truc? Et le fait de louer, tu vois, c'est là où ils viennent de fermer là. Et j'ai loué à mon nom ici. Tu vois, j'ai pas démarré une nouvelle entreprise, mais je loue. Tu vois, pour 26 dollars par jour, c'est ridicule. Et je bloque en fait cet emplacement-là. Et c'est juste à côté de mon magasin de fleurs. Et alors entre les deux, il y a encore un autre magasin que c'est un petit café. Bon, il vaut 7 millions, 8 millions 7. Bon, est-ce que c'est intéressant? Je pense pas. Bon, il est pas cher, quoi. C'est vrai qu'il est pas cher, hein. Si je voulais avoir les trois là, je pourrais. Avec le temps, quoi. Mais du coup... Alors oui, je t'explique ce que je suis en train de faire. Donc ma stratégie, c'est de louer j'ai loué beaucoup de boutiques un peu partout. Même à Midtown, ici, tu vois, j'ai ici, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Enfin, j'ai loué presque tout ce qui était... Là, c'est le Blue Life, le club, là. Qui marche bien, d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde. Qui fait à peu près 25 à 35 000 à peu près par jour. Donc c'est bien, ça fonctionne bien. Première fois que je faisais un club et j'étais un peu dubitatif finalement sur le... Je savais pas si j'allais réussir parce que c'était différent de ce que j'avais fait avant. Mais du coup, non, ça a bien marché. Alors par contre, ouais, j'ai le truc... j'avais une agence de graphisme au départ qui a pas marché, que j'ai reconverti en agence web ensuite, qui a pas marché, que j'ai reconverti en cabinet d'avocat qui a pas marché. Donc j'ai tout bazardé. C'était ici en fait dans la petite tour là qui se trouve ici. Et ben j'ai pas gardé finalement j'ai rendu les clés puisque j'arrive à rien en fait avec les business de bureau. Étonnamment, j'arrive pas à comprendre. Même si je mets du business, enfin de la pub, en fait, même si je fais de la grosse pub, et en la laissant longtemps, hein, parce qu'il y a de l'inertie entre le moment où tu commences à faire la pub et le moment où beaucoup de gens affluent, il peut se passer 15 jours, 20 jours, 30 jours. Donc moi, je l'ai laissé longtemps sur l'agence de graphisme. J'ai vu que ça changeait rien. Agence web, pareil. Donc, bon, faut pas insister, quoi. J'ai pas insisté, je me suis dit, je vais me concentrer sur les choses que j'arrive à faire assez bien. Donc c'est le magasin de vêtements notamment, qui est ici, là, au K Fashion, qui fait en moyenne 65 000 par jour. C'est énorme. Je pensais vraiment pas que ce magasin-là, il allait faire un tel niveau de revenu, quoi. C'est un truc de fou. Là, le Hoka Flower qui marche pas mal, le Hoka Hyper un peu moins bien, mais on va dire que ça va, ça se maintient. J'ai la bijouterie qui est ici. Et je me suis pris un deuxième entrepôt aussi. Celui-là, c'est à moi. Et j'ai pris un autre entrepôt pour tout ce qui est matériel, c'est-à-dire hors stock. Pour toutes les étagères de stockage, pour les caisses enregistreuses, pour tout. Parce que quand tu commences à avoir beaucoup de magasins, tu te retrouves avec trop de commandes à faire. Et donc je me suis dit, quand j'ouvre ou quand je ferme un magasin, j'ai un camion ici que je conduis moi-même, hein, j'ai pas le livreur, j'ai pas embauché un livreur. Et je vais déménager un magasin, tu vois, ou réinstaller un magasin. Et je le fais grâce à ici. Et donc, et oui, voilà, donc je te parlais de la bijouterie. Celle-là, j'ai envie de l'acheter.
On va regarder le prix qu'elle vaut. Tu vois, elle vaut 7,7 millions. Elle est pas chère. Alors évidemment, c'est tout petit. Hein. C'est un 75 mètres carrés. 38 de trafic. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas non plus excellent. Mais on va dire que c'est voilà, c'est correct. Et donc, en fait, je veux pas la racheter pour exploiter le magasin en tant que tel. C'est-à-dire redresser. Comme je t'ai montré là, The Big Apple. Je veux pas le redresser celui-là. Je veux en fait le vider ce qu'il y a à l'intérieur et occuper l'espace. Donc j'aurai plus de en fait de concurrents sur la bijouterie dans le quartier parce qu'on n'était que deux. Donc en fait en rachetant le concurrent, enfin oui c'est ça en fait je le rachète pour que l'espace soit vide en fait. Et donc du coup je me retrouve seul à faire de la bijouterie dans le quartier. Et après ici on a deux. Tu vois, il y en a deux petites qui valent pas cher. Tu vois, il y en a une... Ah, si, celle-là, elle vaut cher parce qu'elle est quand même grande. 225 mètres carrés. Ouais, elle vaut quand même 24 millions. C'est la plus chère. Hein. Mais celle-ci, par exemple, elle vaut pas cher. Elle vaut, tu vois, 7 millions, quoi, quasiment. Donc, et je la rachèterai pas pour refaire une bijouterie dedans, mais pour occuper l'espace. Et alors tu me diras, mais oui, mais en faisant ça, tu vas avoir quand même des concurrents qui vont trouver toujours un moyen de louer d'autres espaces. Parce que dès qu'un magasin ferme, je serai peut-être pas suffisamment au taquet pour le relouer tout de suite directement, tu vois, dans l'heure, là où il faut le faire. Et que si ça se trouve, un concurrent me passe devant le nez, mais c'est possible. Mais je vais quand même essayer de... Alors, je sais pas si je vais essayer d'avoir toutes les bijouteries de la ville parce qu'au départ c'était pas mon but, mais en même temps je me dis que là vu le contexte, tu vois j'ai qu'un seul concurrent ici, là il y en a deux dont un qui vaut pas cher, celui-là c'est vrai qu'il vaut quand même assez cher, mais donc voilà quoi, donc je me dis je peux tenter ça, et après il y a d'autres bijouteries ici ouais qui vont être chères quoi. Bon celle-là elle est petite donc ça elle est pas trop chère, 8 millions, mais t'en as quelques-unes qui valent quand même assez cher. Hein. 27 millions ici. Et puis on va avoir dans les grosses là qui sont... Je sais plus où elles sont. Ah mais non, c'est pas des bijouteries, c'est des magasins de vêtements. Non, je me trompe. Donc en fait, il n'y a pas de très grosse surface pour les bijouteries. Il n'y a pas de bijouterie apparemment de 1000 mètres carrés. Alors est-ce que c'est un truc qu'il faut tenter ou pas? Sachant que, tu sais, comme je loue beaucoup de magasins, ben en fait, il y a celui-là, par exemple, qui c'est un 1000 mètres carrés. Alors, il a un mauvais trafic, mais je pourrais le booster à fond au niveau de la pub. Et donc, ça pourrait être intéressant, peut-être, de faire une bijouterie sur une très grande surface. Et de puber à fond, quoi. Et... Donc voilà, c'est un petit peu la stratégie en fait que je suis en train de faire en ce moment. Et puis, alors, ce qui m'a aussi permis de racheter l'entreprise là qui était ici, mon concurrent là sur l'entreprise de souvenirs, c'est notamment parce que j'ai fait un gros gain là au casino vendredi dernier. Donc là, on est jeudi, c'était il y a 6 jours, et j'ai fait 22 millions net. Et comme le magasin ici valait 13 millions, enfin un peu moins, bah je me suis dit que j'allais tenter de le racheter quoi. Et du coup c'est comme ça que je me suis dit mais en fait je pourrais racheter d'autres, par exemple la bijouterie qu'elle a, ouais elle vaut 7 millions 7 quoi. Donc ce serait envisageable. Après oui si je perds des gros au casino c'est sûr ce serait emmerdant. Mais pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que le casino, je le trouve un peu trop facile comparé à un vrai casino, quoi. Donc du coup, je pense que de la même manière que le business est un peu plus facile dans le jeu que dans la réalité, je crois que pour le casino, c'est un peu pareil. Bon, après, il y a des fois, j'ai perdu aussi. Hein. Il y a des fois, j'ai perdu. Heureusement, j'ai pas perdu trop gros. Mais voilà, bon, après, tu le refais parce que vu que là, quand tu fais 200 000 ou 300 000 par jour, j'ai fait 351 000 l'autre jour, quoi. Donc, je peux te montrer ici dans le
Ah mais non, on le verra pas parce que c'était il y a plusieurs jours. Mais tu verras quand même. Tu vois, j'ai fait 310 000 là il y a 4 jours. 310 000, ben, et c'était un peu avant le 351 000. Après, ça baisse un peu. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il y a autant de montées et de baisses. Je pense que c'est assez. Je pense que ça doit être beaucoup lié à l'import, aux importateurs. Parce que sur l'ensemble des magasins, sur 14 magasins, en fait, je pense que ça a un impact assez fort. Donc quand il y a des pénuries ou des trucs comme ça. Et ce que je pourrais te montrer aussi, c'est plus bas. C'est tout ce que je loue, en fait. Tu vois, c'est des magasins vides. Alors peut-être que je les fournirai quand même, que je les remplirai à un moment ou l'autre. C'est-à-dire que je fais pas que occuper de l'espace. C'est aussi un peu dans le but de continuer à faire des magasins. Et ceux que j'ai pris là, alors il y en a plus que ça à louer, hein. J'ai pas loué tout ce qu'il y avait dans la ville. Mais j'ai loué en fait ceux qui me paraissaient intéressants au niveau du trafic et de la surface. Et j'évite de louer les petits là de 75 mètres carrés. Je me concentre beaucoup plus sur des 225 mètres carrés. Et si possible, des 1000 mètres carrés là c'est encore mieux. Mais ils sont rares, ils sont plus rares. Et ils valent plus cher aussi. Et parfois, ben, il y a des 1000 mètres carrés, ils ont des trafics piétons mauvais. Mais en faisant beaucoup de pubs, je pense que tu peux faire un truc intéressant avec. Alors évidemment, ce sera jamais aussi bon que si tu avais un haut trafic piéton. Mais quand même, je trouve que c'est une stratégie qui je pense, peut fonctionner, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais... Ah oui, alors attends. Je vais louer ici. Attends. Là, tu vois, c'est ce que j'ai en investissement, là. Sur un truc qui s'appelle Lace Global A. Là, j'ai 20 millions, donc je vais débloquer, comme je vais acheter l'entreprise de la bijouterie, là. Je vais débloquer 20 millions. Un peu plus de 20 millions. Donc voilà. Et donc, ce que je vais faire, je vais aller sur la carte, ici. Et je vais aller l'acheter, enfin racheter l'entreprise ici de la bijouterie, Andy's Diamonds. Et donc ouais, c'est petit, hein, c'est que un 75 mètres carrés. Trafic est pas trop mauvais, mais pas non plus très bon. Mais du coup, je vais voilà, il est à 7 millions, 7 millions 7. On va lui proposer un 7 millions 8, par exemple. Souvent, il refuse, hein, les premières offres. Tu vois, il a rejeté. Il rejette. On va essayer 7 millions 9 au cas où, mais j'y crois pas trop. Non. Bon, on passe à 8 millions. 8 millions, il veut pas. Bah, on va monter, hein. 8 millions 5. Il veut toujours pas. 9 millions. Il veut pas. 9 millions 5. Je commence un peu à... Il commence à m'énerver, là. 10 millions. Je trouve que, franchement, je trouve que c'est un petit magasin, comme ça. Attends, je me suis pas trompé. Non, il manque un 0, là. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça. 10 millions. Vas-y. Ah, il rejette, c'est pas possible. 10 millions 5. Il veut pas 10 millions 5. Bon, ben, on va faire 11 millions. Pas 110 millions, quand même. 11 millions. Ouais, vas-y. Yes, il a accepté à 11 millions. Bon, c'est quand même beaucoup plus cher, hein, que 8 millions, quoi. C'est 3 millions de plus. Mais au moins, là, maintenant, j'ai aucun concurrent dans le quartier. Dans le quartier qui s'appelle Murray Hill. Ici, là. J'ai aucun concurrent puisque je viens de le racheter. Et je pense que ça va être quand même compliqué, hein, de racheter toutes les bijouteries. Celle-là, elle m'appartient. Là, il y en a une autre qui n'est pas à moi. Bon, il n'y en a pas non plus tant que ça. Mais il faut savoir que n'importe quel businessman peut débarquer un jour, louer un magasin et faire une bijouterie. Il peut même se mettre à côté des miennes, aucun problème, tu vois. Il a tout à fait la liberté de le faire.
Donc du coup, bah, il faut anticiper un peu, quoi. Et donc là, du coup, en ayant racheté ça, ben, on va aller voir dedans comment c'est foutu. Parce que là, tu vois, j'ai racheté l'entreprise, j'ai même pas été la voir finalement. Alors attends, j'aurais dû la cocher sur le plan pour avoir la destination. Et c'est parti, ben du coup, on va y aller. Attends, ah oui, je suis en pause. Hop là. Alors, je vais par là. Ouais, on va y aller par là. Ah, merde. Putain, mais en fait, le problème de cette voiture, c'est qu'elle accélère trop fort. Elle a vraiment une accélération. En fait, tu peux pas rester appuyé sur le... Comment on appelle ça? Sur l'accélérateur, quoi. Ah merde, je pouvais me garer là et maintenant je peux plus. C'est quoi cette blague? Attends. Mais non, le parc assist, il a disparu. C'est quoi ce délire? Vas-y, vite. Mais ça voudrait dire qu'il y a un temps limite ou je sais pas comment c'est possible ça. Ouais, donc je viens de le racheter celui-là. Ah ouais, mais c'est tout petit. Il n'y a que 2 présentoirs. Ah oui, d'accord. Bonjour madame. Hein. Mais du coup, pour le coup, je suis le nouveau propriétaire du magasin. Je vais aller voir un peu le stock du coup. Bon bah il n'y a rien. Ok. Un casier de gardien là pour la sécurité. Alors je vois que... C'est vous la sécurité là? Parce que vous êtes habillé quand même de manière un peu... pour une bijouterie. Non mais bon je rigole, je fais du RP mais... Je vais pas faire le gros con, c'est vrai que... mais je pense que c'est comme ça que parlerait un gars qui rachèterait... Bah après, parmi les racheteurs, il y a des gros cons et des moins cons, on va dire. Allez, on va essayer d'être un racheteur pas trop con. Donc, ouais, il y a quand même des antivols ici. Ouais. C'est vraiment light, hein, quand même, pour... Combien j'ai payé ça? 11 millions? Ouais, c'est bof, hein. C'est bof, mais j'ai la concurrence, quoi. Alors, ça, c'est vrai que si tu veux racheter un magasin qui est à côté du tien, finalement, c'est pas mal, quoi, de... Tu peux, en rachetant l'entreprise, récupérer le magasin. Mais ça va te coûter quand même un bon billet. Donc, il faut vraiment que ce soit dans une optique... Bah, après, ça dépend, tu vois, le magasin de souvenirs, là, que j'ai racheté, que je suis en train de redresser un peu, là, qui est à côté du mien. Celui-là, ça va en faire un vrai magasin, pour le coup. Je le rachète pas pour qu'il n'y ait rien à côté. Je le rachète parce qu'il y avait juste un souvenir, un magasin de souvenirs juste à côté. Je me suis dit, bon, bah, du coup, tu vois, là, j'ai 100%, en tout cas, sur ce carrefour-là. On était que 2, là, maintenant, je suis tout seul. Et donc, ben là, c'est vrai que l'autre bijouterie était pas très proche de la mienne. Mais du coup, dans le quartier... Alors, le but, c'est pas non plus d'imposer des prix élevés. Je veux pas trop faire un truc de type monopole. Mais... Enfin, si, mais vers le bas. En fait, ce que je voudrais faire, c'est inverser le... Tu vois, en général, quand tu as un monopole, tu peux monter les prix vers le haut. Moi, l'idée que j'ai, c'est de baisser les prix. De forcer le marché à baisser ses prix. Donc, je pense que c'est possible si j'ai plus de... Je sais pas, on va dire 60 ou 70% des bijouteries de la ville. Si je change tous mes prix au même moment, ça va avoir un impact sur le marché. Puisque si j'ai 70% du marché, forcément si je change 70% des prix du marché, ça va forcément avoir un impact. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est de pouvoir baisser un peu les prix. Et ce qui fait que quand des nouveaux concurrents qui auraient envie de faire de la bijouterie se disent ah ouais non mais les prix là ils sont trop bas donc non je préfère faire autre chose. Avant de terminer la vidéo, je vais pouvoir te montrer mes 2 dernières entreprises. Il y a le club en fait qui s'appelle le Blue Life qui est ici et sur la route il y a aussi un Oka Pizza qui est ici.
On va aller le voir en premier. Je pense que j'aurais mieux fait de prendre le 4x4 parce que la Mercedes, elle est juste... Enfin... ouais, non, c'est trop compliqué à conduire. Elle est stylée par contre, hein, visuellement et tout. Mais elle est trop puissante en fait. Attends, ah, je me suis trompé, c'est par là. T'as vu le retour arrière qu'elle fait? Attends, là, je vais faire une petite pointe si je peux. Ah, elle chasse et tout. Ouais, c'est ici. Attends. C'est ici où Capizza, et comme j'ai pas de place devant, je me gare comme ça. Et je vais me taper une amende sûrement, mais bon. Alors ici, ah bah voilà, l'amende vient d'arriver, ça traîne pas. Hein. Ouais, ici c'est le Oka Pizza. En fait, c'est un truc de type fast-food. En fait, il n'y a pas que de la pizza. Il y a hot dog, burger, boisson, salade. Et donc, et ça marche très fort. Et donc, j'ai mis 6 caisses parce que je me suis dit 4, ça sera pas assez. Vu que c'est un 1000 mètres carrés. Et donc, bah, les gens là rentrent... Ah, il y a un problème de hot dog. Ah, mais il y a plus de hot dog d'une part. C'est quoi cette affaire là? Petit problème de gestion. Mais comme depuis qu'il est ouvert, en fait, je suis pas trop retourné pour voir s'il y avait des problèmes. Mais c'est vrai que vu le monde qu'il y a, faut quand même faire un peu gaffe, quoi. Bah là, tu vas voir hein, qu'il y a du monde là qui va arriver. Les queues vont se remplir. Et par contre, tu vois les sièges que j'ai mis là sur les côtés. Il y a 12 doubles sièges. Enfin, il y en a 24 au total. Et en fait, c'est bizarre parce que les PNJ, ils vont pas trop s'asseoir dessus. Ils s'assoient juste, tu vois, les deux premiers. Et je sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas ailleurs? Donc je pense qu'il doit y avoir une explication. Apparemment, peut-être qu'il faut que ce soit à côté d'une poubelle ou un truc comme ça. Alors là, j'ai rajouté une poubelle ici, mais ça change pas le problème. Donc pour l'instant, j'ai pas encore compris pourquoi ils se mettent pas partout. Et maintenant, je vais te montrer le club. Hop. Le club qui est de l'autre côté. Ici. Tac. Alors le club, je suis vraiment surpris de l'affluence. C'est pas autant que Oka Pizza là qu'on vient de voir. Mais c'est quand même... J'étais assez surpris. Enfin, en semaine, il y a quand même moins de monde. Mais le week-end, c'est blindé. Là, quelle journée? Jeudi, ouais, il y aura moins de monde là. Le vendredi soir, il y a beaucoup de monde. Bah, c'est un club, hein, c'est logique. Bon, il y aura quand même un peu de monde, je pense, un jeudi soir. Là où ça a l'air de marcher le moins, c'est lundi, mardi, mercredi. Hop, je vais me garer. Alors ici, j'ai pas de devanture. Tu vois, c'est des drapeaux américains. Ah, 252 000 aujourd'hui. Oui, alors en fait, il n'y a pas encore de monde puisque tu sais que quand tu rentres dans un endroit, il faut attendre un peu que les gens arrivent. Mais en gros, pour t'expliquer, ben il y a il y a 6 caisses. 6 caisses avec ben, plein de boissons, quoi. Martini, whisky, margarita, etc. Bière aussi. Donc il y a 3 DJ qui se relaient en fait en permanence. Il y a 6 pistes de danse. Et j'ai mis pas mal, tu vois, de projecteurs. J'aurais même pu en mettre encore plus. Là j'ai mis 6 gros parleurs. Et puis il y a des tables aussi. J'ai mis quelques tables vite fait ici. Et aussi ici quelques tables. Mais par contre le canapé, ils veulent pas en entendre parler, quoi. Il n'y a jamais personne qui s'assoit sur un canapé.
C'est dommage, je trouve que ça ferait un peu réaliste, quoi, de se poser sur un canapé dans un club. Enfin, ça dépend des clubs, hein. C'est vrai que c'est pas tous les clubs qui ont des canapés. On va dire que c'est un petit peu une partie un peu VIP, quoi, souvent. Tu sais, t'as un canapé, une table avec une bouteille de champagne. Bon, après, moi, j'aime pas trop ce concept-là, IRL, donc j'avais pas trop envie de le faire dans mon club, quoi. Mais j'ai mis juste des canapés comme ça gratuitement pour qu'ils se posent, mais ils se posent pas, en fait. Et le vestiaire, alors lui, il est un peu fou. Il est bloqué, en fait. Et je sais pas pourquoi il se débloque pas. Et en fait, je mets qu'une personne au vestiaire, parce que ça rapporte pas grand-chose. Par contre, si j'ai pas deux vestiaires, eh bien, je perds du trafic. Donc, du coup, voilà, quoi. Bah, ça commence un peu à se remplir. Je peux monter un peu le son, là, remarque. Hein. Et donc, les files d'attente vont se faire ici. Avec le temps. Ah, ça circule un peu, déjà. Hein. Alors j'avais pas grand chose à mettre ici, j'ai mis des cercles, mais bon c'est un peu pauvre hein, en derrière de scène. Et avant j'avais mis des plantes là et je trouvais qu'en fait ça allait pas. Donc j'ai juste mis un trait comme ça qui continuait ce qu'il y avait au sol. Je me suis dit voilà comme ça on voit bien le DJ, tout ça, ça crée un peu un contexte. Après ce qui serait pas mal ce serait peut-être des écrans géants ici. Mais bon il n'y a pas ça dans le jeu. Ouais, ça commence à se remplir là. Bah ça se ressent hein, sur les FPS là, 20 FPS. Plus il y a de personnages et plus le jeu il rame. Parce que de gérer autant de personnages, c'est un sacré challenge je pense pour le CPU, pour la carte graphique quoi, pour le GPU. Et donc bah voilà, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux voir les prochaines vidéos. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo ou un petit pouce vers le bas si tu l'as pas aimé quoi. Voilà, bah allez à bientôt, ciao.